Et quel plaisir de savoir que je suis à table avec vous aujourd'hui, que vous m'accueillez peut-être dans votre famille, dans votre salon, dans votre bureau, dans votre antenne locale de la Croix-Rouge. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nicolas Rossignol, ancien bénévole de la Croix-Rouge. Je salue d'ailleurs mon antenne locale de Villefranche de Rouergue et les antennes aveyronaises, pardon, et puis bien sûr celles de partout en France. Vous êtes des centaines à vous connecter et au cours de l'émission, vous serez des milliers comme la dernière fois. C'est à nous, en fait, c'est votre émission, c'est notre émission à la Croix-Rouge pour échanger sur tous les sujets qui nous occupent au quotidien. C'est l'émission qui se fait l'écho concrètement du nouveau projet associatif de la Croix-Rouge. On va se parler, comme d'habitude, sans tabou et sans langue de bois. On va parler de tous les sujets, mais surtout, je vous l'avais dit, je suis journaliste, donc je connais rien. On a pris un journaliste qui ne connaît rien, donc je viens être votre porte-parole ici. Mais si je suis porte-parole, j'ai besoin de vous, de votre complicité. Donc vous allez pouvoir en permanence envoyer vos questions sur le chat, réagir. Je vois d'ores et déjà des petits coucous sur le chat, mais posez des questions, incitez les thématiques si vous voulez. Et sur ce plateau, je poserai évidemment en votre nom les questions aux intervenants qui sont avec nous. Je vais avoir l'occasion au fur et à mesure de vous les présenter, mais d'abord, ceux qui sont dans notre salon Croix-Rouge aujourd'hui, je les salue chaleureusement parce que ils sont comme vous, membres de cette belle maison. J'ai d'abord à mes côtés Philippe Dacosta. Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas, très heureux de vous retrouver ce matin. Merci beaucoup. Philippe, j'ose le dire, il va détester ça, mais c'est bien fait pour lui. Philippe, pour moi, est un exemple d'engagement. Ce bonhomme est le type le plus engagé de France, certainement. Voilà, c'est un exemple dans l'engagement et je suis très heureux qu'il soit avec nous, d'abord parce qu'il connaît très bien la Maison Croix-Rouge, parce qu'il connaît l'engagement et sur ces sujets, on va pouvoir aller plus loin. Sur la carte de visite de Philippe qui fait A3 recto verso, il y a marqué secrétaire national de la Croix-Rouge. L'essentiel. Essentiel, docteur en sciences de l'éducation, donc ça c'est une spécialité médicale, ancien président du scoutisme mondial, vous présidez l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. On peut terminer l'émission avec tout le parcours de Philippe, mais on ne le fera pas, mais je suis très heureux qu'on soit ensemble. Virginie Strett est avec nous, bonjour Virginie. Bonjour. Virginie, vous êtes coordinatrice du rapport santé, climat et environnement. On va lire le rapport en quelques secondes, évidemment les uns et les autres sur ce plateau, vous allez pouvoir nous éclairer. Et puis Luna Giubilini, Luna c'est la bénévole qui nous représente, nous tous les bénévoles secouristes, responsable local de l'équipe jeunesse à Garches, c'est ça? Exactement. Dans le 92, juste à Paris. Bonjour Luna, merci aussi d'être avec nous. On va parler dans cet à nous aujourd'hui de la question du climat. Et même si nous avons le sourire et si nous sommes plutôt toujours enthousiastes de nous retrouver, on est là sur un sujet bien sûr très grave qui nous concerne et sur lequel on a certainement pris beaucoup de retard. Mais juste un truc, parce que moi le climat je veux bien en parler partout. Juste Philippe, on est d'accord que la question du climat ne vous concerne pas vous à la Croix-Rouge, ce n'est pas votre sujet. C'est bien une question de journaliste, Nicolas. Ah ben voilà. Mais réellement, ce n'est pas le cas. Ouais. Non, vraiment, c'est un sujet qui est ancré dans nos fondamentaux. Je dirais même que c'est un des champs de bataille d'aujourd'hui, sur lequel la Croix-Rouge française est engagée. Et jour pour jour, il y a 2 ans, le 15 avril 2019, nous réunissions à Cannes pour célébrer le centenaire de notre fédération, 60 sociétés nationales autour des enjeux du climat. Et de fait, pour nous, les questions environnementales et les questions sociales sont intimement liées. Tout simplement parce qu'à travers notre histoire, à travers notre expérience développée au cours du siècle passé et au cours de ce siècle, avec toute l'accélération que nous vivons, nous avons développé une expertise par rapport aux souffrances humaines. Et il y a une sorte de rendez-vous avec l'histoire, et la Croix-Rouge française va respecter ce rendez-vous avec l'histoire, comme nous respectons actuellement notre réponse par rapport à la crise du Covid. Mais plus particulièrement, je voudrais insister sur un point, c'est que ces enjeux climatiques, en fait, révèlent dans nos sociétés les vulnérabilités, les fragilités. Oui. Les plus fragiles sont plus atteints, et puis il y a un certain nombre de phénomènes nouveaux, de crises nouvelles qui apparaissent. Et comme vous le savez, la Croix-Rouge, c'est avant tout une unité locale, un établissement, une action de proximité. On agit ici et maintenant. Et quelque part, on a aussi la force de notre emblème, oui, qui est un emblème formidable. Il est ici sur ce plateau, il représente la santé, il représente la force de cet emblème, la confiance, oui, la bienveillance. Et tout cela fait que la Croix-Rouge, au niveau international, et nous en parlerons dans l'heure qui vient, mais aussi la Croix-Rouge française, elle agit pour apaiser ces souffrances humaines. Et là aussi, c'est la mission, et je voudrais terminer sur votre question, sur cette question de la mission, c'est que nous sommes les premiers témoins des catastrophes, nous sommes les premiers acteurs aux côtés des populations, et si je voulais résumer cela, c'est que nous sommes là. Nous sommes là pour agir dans l'urgence,
Nous sommes là pour aider les populations à se rétablir, à se relever. Je rappelle le tsunami il y a 10 ans, Oui. je rappelle Haïti, et je rappelle Irma dans les Antilles en 2017, Oui. où nous sommes encore et nous allons continuer, et encore l'actualité de laquelle nous allons parler Dans tout les à l'heure. Antilles, oui. Et nous sommes là pour accompagner les populations. Mais je voudrais plus particulièrement insister sur le fait que nous sommes là avant. Nous sommes là avant pour préparer, pour prévenir et pour réduire les risques. Voilà, vous voyez bien que le climat, c'est la Croix-Rouge dans toute son intégrité. Évidemment, c'était avec ma touche d'impertinence, mais je dois saluer justement le travail que vous faites avant, pendant, après. Le climat nous concerne tous. Juste une chose, puisqu'on parle de cette responsabilité finalement sociétale, alors il y a la RSE qui existe pour les entreprises, il y a la RSO qui existe, responsabilité sociétale des organisations. Vous en êtes où, vous? Parce que, pardon, vous faites des choses à l'extérieur, etc. Mais est-ce que vous appliquez vous-même ces règles au sein de votre organisation Croix-Rouge? Oui, c'est très important parce que d'abord, cette approche de la RSO est inscrite dans le débat public en accéléré depuis quelques années. Oui. Et de fait, la Croix-Rouge française, une institution de près de 100 000 membres, bénévoles, salariés, étudiants, elle porte un programme de RSO à la fois dans sa parole publique, dans son plaidoyer, si je vais utiliser un terme, vers l'extérieur, mais aussi en interne. En interne, puisque en 2019, notre conseil d'administration a adopté sa politique RSO. Oui. Sa politique RSO, elle vise un programme, un cap commun, des objectifs qui sont soutenables, qui visent à atténuer les conséquences des changements climatiques, qui visent aussi à se préparer et qui s'inscrivent dans un cadre que je dirais plus global. Vous connaissez et vous avez entendu parler des objectifs du développement durable. Oui. Il y en a 17 et parmi ces objectifs du développement durable, un certain nombre d'objectifs de développement durable, réduire la pauvreté, nous concernent au premier chef. Mais plus directement, nous sommes une organisation. Nous sommes une entreprise de l'économie sociale, nous sommes une association. Et à ce titre, évidemment, nous avons des objectifs quantifiés, mesurables, évaluables. Et là, nous avons un devoir d'exemplarité. Un devoir d'exemplarité vis-à-vis du grand public, vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis des parties prenantes autour d'une institution comme la Croix-Rouge française, tout simplement. Et de façon plus directe, la grande capacité de la Croix-Rouge, c'est d'agir. Nous sommes un mouvement d'action, avant tout, bien sûr, de réflexion, puisque nous avons inventé le droit humanitaire, mais d'abord d'action. Et cela, ces actions, c'est les initiatives locales, c'est les initiatives dans nos établissements qui sont portées au quotidien. Et nous avons souhaité, dans cet esprit-là, lors de notre dernière Assemblée générale, Oui. reconnaître les actions remarquables de façon à les promouvoir, de façon à les développer. Et pour ce faire, un réseau d'ambassadeurs a été mis en place. Ce réseau d'ambassadeurs agit à la fois en métropole, en outre-mer et bien entendu aussi à l'international. Vous l'avez compris, en fait, modestement, nous avons pris cette direction, ce cap, et très concrètement, le projet associatif que nous allons mettre en place là maintenant pour le prochain mandat, la stratégie, va fixer encore des ambitions plus grandes dans l'immobilier, dans notre parc automobile, dans l'événementiel quand nous pourrons en tenir, pour modifier et agir sur les changements climatiques. Et tout ça est très fort et merci de le souligner parce que vous êtes réellement engagés tous sur ce chemin. On va parler là de climat, on va parler de vos engagements, mais de vos engagements aussi sur le terrain parce qu'on va voir justement avec différents bénévoles que l'on va joindre dans quelques instants en duplex, comment sur le terrain concrètement vous préparez notamment aux aléas climatiques, comment vous accompagnez les crises et comment après les crises aussi vous continuez d'être présent. On va aller voir les acteurs de terrain à La Réunion, en Allemagne, au Sénégal, en métropole, pardon, dans le 94. On va voyager et puis on va accueillir des invités qui sont vos invités aujourd'hui, comme pour chacune des émissions. C'est à nous, vous invitez des personnalités que l'on adore et dont la parole pèse aussi beaucoup dans le débat. Aujourd'hui, vos deux invités exceptionnels sont Isabelle Autissier et Nicolas Hulot. Ils vont être en direct avec vous dans quelques instants. Vous allez pouvoir leur poser toutes les questions sur le chat. N'hésitez pas. Mais puisqu'on parle de terrain, je voulais me tourner vers Luna, qui est la bénévole qui vous représente tous aujourd'hui. On m'a dit, chère Luna, que vous ne révisez pas que votre droit pendant les études. Vous êtes responsable jeunesse à Garches. Ces questions, évidemment, vous en parlez au quotidien avec des jeunes et des moins jeunes, certainement.
Absolument. Il se trouve que l'environnement est une des thématiques de la jeunesse. Et l'idée de la jeunesse, le sens de mon engagement, en tout cas en tant que responsable, c'est de motiver les jeunes à s'engager, les motiver à prendre conscience des choses, à prendre conscience de tous ces sujets qui sont importants, et notamment l'écologie. Et je sais que l'écologie, c'est un sujet qui plaît beaucoup aux jeunes, et ils y sont très sensibles. Et donc, voilà, par exemple, en venant ici, j'ai envie de leur montrer qu'il faut prendre conscience de ces sujets-là, en discuter, regarder ce qui se passe, et ensuite... pour ensuite monter des actions, monter des projets. Et c'est tout le sens de la jeunesse que de dire aux jeunes, venez, prenez conscience des choses et engagez-vous. Et faites-le concrètement. L'idée, c'est Bien d'être très sûr. concret. Absolument. Bon, ce monde que l'on vous laisse, vous la jeunesse, on a un peu honte de nous, ceux qui sommes un peu plus âgés, mais on a besoin tous ensemble évidemment d'agir. On va essayer d'en parler plus longuement, évidemment tout au long de cette émission. On ne le fera jamais assez, mais l'occasion encore une fois de vous féliciter les uns et les autres parce que vous êtes tous des maillons de cette magnifique chaîne qui à travers le monde permet l'accompagnement. Cyprien nous dit d'ailleurs, je lis sur les réseaux, Cyprien nous dit concilier enjeux sociaux et environnementaux, c'est notre principal défi pour les années qui viennent. Et il a entièrement raison. Ce défi, d'ailleurs, on l'étudie, vous l'étudiez de manière formidable. Virginie, vous allez nous en parler aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que sort votre rapport, c'est le second opus du rapport santé, climat et environnement. Je vous invite à le lire, parce que c'est très concret, ça se lit facilement, c'est très instructif, surtout ça se lit même pendant les vacances, évidemment. Qu'est-ce qu'il nous dit précisément, ce rapport, et pourquoi vous produisez ce rapport, Virginie ? Alors, ce rapport, déjà, il s'adresse à toutes les personnes qui veulent comprendre le lien entre santé, climat et environnement, qui veulent comprendre aussi les actions que justement mène la Croix-Rouge à ce niveau-là. Et c'est un rapport, alors je rassure tout le monde, ce n'est pas un rapport scientifique, oui. Ça reste néanmoins un rapport extrêmement sérieux qui va réunir des constats, des données, des solutions concrètes également. C'est un rapport qui se veut également pédagogique parce que c'est important de pouvoir partager les connaissances et de pouvoir sensibiliser les personnes pour justement pouvoir les mener à l'action. Et puis, c'est un rapport aussi qui se veut optimiste puisque il va proposer des solutions concrètes également, des recommandations également. Alors, c'est pas un guide de bonne pratique non plus, certes, mais il y a quand même quelques solutions qu'on peut trouver dedans et qui vont pouvoir nous permettre de pouvoir agir face aux conséquences climatiques. Et puis, donc, c'est un véritable cri d'espoir, en fait. Vous parlez de solutions concrètes. Rassurez-moi, c'est pas juste nous rappeler qu'il faut couper le robinet pendant qu'on se brosse les dents. Alors ça y participe, certes, ouais. Mais effectivement, là, on est plutôt sur des solutions en amont, c'est-à-dire se préparer et s'adapter réellement au changement climatique. Alors ça va passer par la compréhension. Il faut comprendre les contextes dans lesquels on évolue aujourd'hui. C'est tout le travail que fait notre fondation, la Fondation Croix-Rouge française pour la recherche humanitaire et sociale, qui réunit des chercheurs, des instituts publics, du secteur privé pour vraiment mieux comprendre ces contextes, mieux comprendre les réponses qu'on y apporte et pouvoir les améliorer, c'est la première chose. Mais c'est également se préparer à être prêt. Se préparer à être prêt, mais c'est simplement en fait déjà mieux connaître ces fameux gestes qui sauvent qu'on connaît et que la Croix-Rouge du coup essaye de disséminer à travers la France. Et il faut savoir quand même qu'en 2019, on a fait un sondage, nous, la Croix-Rouge française, justement pour voir un petit peu le rapport des Français à la crise climatique. Et les Français, plus d'un Français sur deux considéraient qu'il était mal informé sur les risques climatiques et surtout plus de 3 Français sur 5 ne connaissaient pas ou ne savaient pas appliquer les gestes qui sauvent. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important pour la Croix-Rouge de former, d'informer et de sensibiliser. Et puis ça va être également limiter les impacts de ces changements climatiques. Oui. Et là on passe par des mécanismes parfois innovants comme, alors je vais utiliser un nom barbare qui est le forecast-based financing, mais ça veut dire donc le financement qui se base sur les prévisions et c'est un mécanisme extrêmement intéressant puisqu'il va se baser sur des prévisions météorologiques puis aussi sur une analyse des risques. Ça va permettre du coup d'identifier et de définir l'intensité d'une catastrophe à venir ou d'un phénomène météorologique extrême. Ça va permettre également d'identifier l'ampleur des dégâts et donc de pouvoir agir en amont, de pouvoir débloquer des financements pour pouvoir agir en amont sur cette catastrophe. Ça ne va pas empêcher la catastrophe, non, mais par contre, ça va permettre de pouvoir réduire et limiter les impacts. Ce rapport nous dit qu'en fait, tout n'est pas joué, qu'on peut encore agir, qu'on peut modifier les choses. On va en parler d'ailleurs avec une actrice formidable de cet engagement pour notre planète. C'est Isabelle Autissier qui est votre invitée et qui est avec nous ce matin. Bonjour Isabelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Puis un grand bravo à tous les gens de la Croix-Rouge.
Merci vraiment d'avoir accepté leur invitation et d'être avec eux aujourd'hui dans leur salon ou à côté d'eux pendant qu'ils déjeunent et nous écoutent. Isabelle, pareil, hein, vous avez un super parcours. Je pourrais prendre une demi-heure pour raconter votre vie, mais je vais juste dire, vous êtes l'exploratrice que l'on a tous admirée, que l'on admire tous, ingénieur agronome de formation, ardente défenseur de l'environnement, et vous êtes la présidente d'honneur du WWF. Quand on parle de réchauffement climatique, Isabelle, en fait, on est sensibilisés les uns et les autres et on pousse des cris d'horreur quand on voit le plastique dans l'océan, mais ça c'est à l'autre bout du monde, quand on voit ces fleuves dégueulasses à l'autre bout du monde. On a tous l'impression que ça se passe à l'autre bout du monde, alors que, en fait, ça nous concerne à côté de chez nous, en métropole, et même sur les côtes françaises. Et là, je m'adresse peut-être à la navigatrice aussi. Oui, ben vous savez, quand vous posez votre serviette sur la plage, ici par exemple à La Rochelle, puisque je vous Oui. appelle de La Rochelle, ben vous posez votre serviette sur des microplastiques. Quand vous respirez les embruns, vous respirez du plastique. Quand vous buvez la tasse en allant nager, vous buvez du plastique. Et quand vous mangez du poisson, malheureusement, vous mangez du plastique aussi. Donc aujourd'hui, si on parle de cette pollution, elle est généralisée. Et juste pour faire un peu un rapprochement avec le climat, je trouve que sur tous ces très grands sujets mondiaux, j'allais dire qu'on manque d'imagination. C'est-à-dire que on a les chiffres des scientifiques, on a des projections, des nombres, des choses, mais on a un mal fou à se projeter dans ce que ça va être la réalité humaine et le désastre humain. Alors on le voit, on le constate quand on est confronté. Vous avez parlé des inondations, d'un certain nombre de dégâts. Je pense aussi, par exemple, à des famines. Je pense aussi à des pénuries d'eau, à des choses comme ça. Quand on le constate, on se dit c'est terrible. Et on a un mal fou à se projeter dans le futur et à comprendre que le dérèglement climatique va amplifier encore ces drames, malheureusement. Donc oui, vos interlocuteurs là autour de la table ont raison de dire que il faut se préparer à ça parce que ça va arriver. Et en même temps, il faut essayer de le minimiser tous ensemble parce que le dixième de degré ou le centième de degré qu'on va empêcher de monter, ça va peut-être nous faciliter un tout petit peu la vie. On est bien d'accord, ce dont vous nous parlez là, c'est non seulement on est concerné, ça ne se passe pas qu'à l'autre bout du monde, ça se passe à côté de chez nous. Vous nous l'avez très bien dit. Vous nous avez parlé du lien entre les épidémies, les pandémies et ces questions de dérèglement climatique. Tout cela est lié et tout cela est aussi de notre responsabilité, Isabelle. Oui, vous savez, on n'habite qu'une seule planète tous ensemble avec les autres animaux et cette planète, elle est régie par de la physique, de la chimie et ça, on n'y peut rien. Moi, quand je navigue, ça me plaît ou ça me plaît pas, mais le vent, il vient d'une certaine direction, d'une certaine force, les vagues, elles ont une certaine hauteur et ça, j'y peux rien. Donc, je crois qu'il faut retrouver cette conscience que nous appartenons à la planète, nous appartenons à son déroulement physique et chimique et nous appartenons à la vie en général sur la planète, aux côtés des autres espèces avec qui nous sommes en interaction permanente et on l'a vu, le moindre petit virus jusque évidemment par exemple aux grands mammifères. Donc il faut retrouver cette place à l'intérieur qu'on a beaucoup perdu parce qu'on a eu une arrogance terrible. On a pensé qu'on était au-dessus de tout ça, qu'on allait maîtriser tout ça et réglementer tout ça. Eh ben non. Nous sommes aujourd'hui, depuis quelques décennies, rattrapés par la réalité. Alors, la réalité, c'est pas grave. C'est bien la réalité. Moi, quand je suis sur l'eau, c'est bien. J'aime bien jouer avec le vent et la mer pour essayer de trouver ma route. Et puis, je vais adapter mon comportement. Je vais adapter ma stratégie. Bien sûr. Parce que quelque part, la nature me propose. Donc, je crois que c'est vraiment ce principe qu'il faut retrouver dans les actions du quotidien. Et c'est compliqué parce qu'on s'est coupé de plus en plus de la nature et du quotidien de la planète. On vit dans des endroits climatisés, sécurisés, souvent très loin de la nature, on n'y va plus beaucoup. Enfin voilà, tout ça ne nous facilite pas le travail, mais je pense que, comme c'était dit d'ailleurs sur ce plateau, heureusement la situation n'est pas désespérée, elle est grave, il faut le savoir, mais elle n'est pas désespérée. Et les êtres humains ont quand même été à la source de beaucoup de belles choses, de beaucoup d'innovations, de beaucoup d'énergie, de beaucoup de solidarité, parce que
avant tout, c'est de ça dont on va avoir tous besoin. Et vous parlez de tout cela, notamment dans le rapport annuel WWF Santé Vivante 2020. Et dans tout ce que vous publiez, et notamment pour la prochaine conférence de l'ONU concernant le climat, on retient bien sûr plus de protection de l'écosystème avec les communautés, produire mieux contre tous les types de pollution, consommer moins et mieux, et ça c'est contre le gaspillage, et c'est peut-être sur ce dernier point d'ailleurs que l'on peut tous agir. Merci beaucoup, chère Isabelle, d'avoir été l'invitée des bénévoles et des équipes de la Croix-Rouge aujourd'hui. On était très heureux de vous avoir avec nous. Merci de nous emmener aussi dans ce combat. Merci, bonne fin de journée à tous. Merci Isabelle, à très bientôt. Virginie, on parle beaucoup de stratégie de préparation, d'adaptation pour réduire l'impact des catastrophes. Pourquoi est-ce que ça c'est essentiel, cette stratégie ? C'est important déjà. Il suffit de regarder les phénomènes météorologiques extrêmes en ce moment qui sont effectivement, on le sait, de plus en plus intenses, de plus en plus fréquents en raison du réchauffement climatique. Et il suffit de regarder l'année 2020 en France. L'année 2020 en France, c'est 12 tempêtes entre fin janvier et début mars. C'est des précipitations historiques, c'est une sécheresse estivale record, c'est des vagues de chaleur en grand nombre. Donc rien que quand on regarde ces phénomènes, on voit en fait qu'il faut qu'on soit prêt, il faut être préparé. Pour ça, il faut se former, il faut s'informer, il faut vraiment éduquer, et il faut porter attention aux autres aussi également. Le lien social est extrêmement important et c'est quelque chose qu'on met en avant justement dans le rapport. Dans votre quartier, dans votre ville, dans votre immeuble, dans votre famille, portez attention aux autres pour pouvoir bien identifier les personnes qui sont à risque, pour pouvoir réduire les inégalités, les vulnérabilités et pour pouvoir développer cette solidarité de proximité également. Et puis s'adapter, on n'a pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Exactement. Il faut pouvoir, et de toute façon, la Croix-Rouge n'a pas le choix non plus, et elle doit porter secours également aux personnes vulnérables. Donc elle doit prévenir et alléger les souffrances. Donc nous devons nous adapter pour pouvoir venir en aide à ces personnes.